Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur EKTV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Un seul titre dans cette édition. Atelier de présentation des résultats du laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société. Toutes les images de cette activité dans un instant. Une fois encore, bienvenue. Tout d'abord, suivez ce communiqué. Le président de l'Université de Kara, président du conseil de l'université, porte à la connaissance de tous les étudiants, anciens comme nouveaux, que les inscriptions en ligne, y compris le paiement par T-Money pour le compte de l'année académique 2021-2022, sont ouvertes du lundi 15 novembre au vendredi 24 décembre 2021. Tous les étudiants des parcours licence, master et doctorat sont invités au respect scrupuleux de ce délai au-delà duquel aucune inscription ne sera acceptée à la DAS. Par ailleurs, passé ce délai de rigueur, la DAS ne transmettra aucune liste à la direction des bourses et stages DBS pour traitement. Fait à Kara le 29 octobre 2021. Le président signé professeur Komla Sanda. Je vous le disais en titre, les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara, membres du laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS, étaient en atelier le 26 octobre dernier. Objectif, présenter les résultats de leurs recherches sur la médecine physio-traditionnelle et les savoirs endogènes. Les détails de cette rencontre avec Nathalie Edjao, Modeste Dawatz. Étoile de la Causa, c'est le cadre qui a servi le 26 octobre dernier d'atelier de présentation des résultats du laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS de l'Université de Kara. Soutenu par le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, en collaboration avec la direction du ministère de la Santé, cette rencontre a porté sur le thème médecine phyto-traditionnelle et savoir endogène. Stratégie de lutte pour la préservation de la nature et de l'environnement. La séance a été présidée par Dr Kwame Segbeaya, directeur adjoint de la recherche, de la coopération et des partenariats d'IRCOP, représentant le président de l'Université de Kara. Protéger l'environnement en sauvegardant les essences végétales en voie de disparition et préserver la santé humaine. Tels étaient les principaux buts de cet atelier. Et l'environnement est menacé parce que beaucoup d'essences végétales qui sont très importantes pour la pratique médicale traditionnelle sont en voie de disparition. Et il y en a même qui ont déjà disparu et qu'il faut réintroduire dans l'environnement de la région de la Kara. Le laboratoire de recherche va contribuer à connaître les différentes stratégies permettant de préserver l'environnement, permettant aussi de préserver les essences végétales, lesquelles sont utilisées par la médecine phyto-traditionnelle pour la préservation de la santé des hommes. Les acteurs de la médecine phyto-traditionnelle ont pris conscience des enjeux liés à cette médecine sur l'environnement et s'engagent fermement à améliorer les conditions de travail et de conception des produits tout en tenant compte des normes de la santé universelle et moderne. Avant, les hommes arrachaient les plantes sans les replanter avec la formation. Actuellement, les hommes plantent les arbres pour les garder pour les traitements. Chez nous, les hommes n'arrachent plus les plantes comme avant. Ils rebosent. Dans l'espoir que cet atelier aura l'impact escompté, puisse cette rencontre avoir des résultats positifs sur l'environnement et la santé, avec plus de précautions sur le bien-être de notre écosystème. Suivez le contenu de cet arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté numéro 134, ministère de l'Enseignement supérieur, 2021, portant création d'une direction de la communication et des relations publiques à l'Université de Kara. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche arrête. Article 1er. Il est créé au sein de l'Université de Kara
une direction de la communication et des relations publiques, DCRP. Article 2. La direction de la communication et des relations publiques a pour mission d'assurer la diffusion en interne et externe de toutes les informations relatives à l'Université de Kara et de coordonner les activités de relations publiques et du protocole. Article 3. La direction de la communication est rattachée au cabinet du président de l'Université de Kara. Article 4. La direction de la communication est placée sous la responsabilité d'un directeur nommé par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Article 5. La direction de la communication comporte des divisions et des sections. Les chefs de division et de section sont nommés par arrêté du président de l'Université de Kara. Article 6. Un arrêté du président de l'Université de Kara précisera l'organisation et le fonctionnement de la direction de la communication. Article 7. Le président de l'Université de Kara est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 8. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 21 octobre 2021. Signé Professeur Majesté N.I. Wateba. Pour finir, les étudiants diplômés de l'Université de Kara bénéficient d'un atelier de formation. Il vise à faciliter leur meilleure insertion sur le marché de l'emploi. Cet atelier a été organisé avec l'appui financier et technique de la Fondation Hans Seidel. Les détails avec Lydia Gwandiabli, Fortune Kouyao. Un atelier de formation des étudiants en fin de parcours des cycles licence et master a démarré le 4 novembre dernier à la Maison du Combattant 6 Apia. Il est organisé par l'Université de Kara avec l'appui technique de la Fondation Hans Seidel. Au total, 40 étudiants repartis en 2 groupes seront formés sur la période du 4 au 10 novembre 2021. Cette formation a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'Université de Kara. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation a été présidée par M. Komi Visegbe Aya, directeur adjoint de la direction de la recherche, de la coopération et des partenariats, représentant le président de l'université. Il était en compagnie de M. Joaquin Houndé, directeur du cabinet local Development Conseil Plus, et de M. Passima Bozike, coordinateur adjoint du programme Campus Citoyen. L'objectif de cet atelier de formation, c'est de pouvoir doter nos étudiants en fin de formation de compétences et de capacités pour leur permettre d'être proactifs dans tout ce qui va concerner leur insertion dans la vie professionnelle. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier notre partenaire technique, la Fondation Hans Seidel, pour cet appui qui vient vraiment aider l'université à finaliser vraiment donc la formation des étudiants au complet. À cette formation, divers modules seront développés par une équipe d'experts formateurs de différentes disciplines. Nous avons 6 modules parmi lesquels le développement économique local. Il y aura un module sur le développement personnel, un module sur la planification et la gestion des carrières et 3 autres modules, nous en avons 6, qui ont tous pour objectif de les renforcer et de leur donner les éléments nécessaires pour pouvoir se vendre sur le marché du travail et être compétitifs. Joie et satisfaction pouvaient se lire sur les visages des bénéficiaires, ce qui laisse croire que cette formation est une excellente initiative. La formation est la bienvenue, moi je me réjouis. C'était vraiment une difficulté. À certains moments, nous finissons
notre formation, on ne sait pas comment vendre le produit ou bien la qualité que nous avons en tant que diplômé dans tel domaine, dans tel domaine. Personnellement, je trouve que la formation est la bienvenue parce qu'il est important, avant de se lancer dans un monde inconnu, de se faire former, de connaître les contours de ce monde-là et de savoir comment l'affronter. Donc, je trouve qu'elle nous permettra, cette formation nous permettra de nous outiller pour faire de nous demain des diplômés qui savent entrer dans un monde et surtout qui savent posséder ce monde-là. Soulignons que la formation a été riche en débats et conseils. Vivement que les nouvelles connaissances complémentaires et pratiques reçues soient répondant aux exigences du marché du travail et transmis à leurs pairs étudiants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le seul titre au menu. Atelier de présentation des résultats du laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS. C'est fini pour cette édition. Shakespeare avait écrit un jour, tout ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. Alors, modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous. Excellent week-end.